רבע. בוקר טוב רבותיי, לעילוי נשמת הנפטרים, לעילוי נשמת אבי, בת סופי, פרנס היום, תילין סלמן קזם, et קטי קזם. Alors ici c'est Harambam, les halachot du Sefer Torah. Il y a quelque chose d'intéressant qu'il dit aujourd'hui, regardez ça. Haminhag pashut bechol Israël. Le minhag pashut, ça veut dire le minhag le plus simple et le plus connu, chez Mashlimim et Torah, Beshana Ahat, qu'on lit tout le Sefer Torah en l'espace d'une année, de manière à ce que Mathilin Beshabbat She'achare Hag Sukkot, le Shabbat, après Simchat Torah, on commence Parashat Bereshit, Vekorim Beseder Bereshit, Bashnia et les Toldot, la deuxième parasha et les Toldot Noach, בשלישית ויאמר השם אל אברהם, וקוראים והולכים על הסדר הזה, on suit cet ordre-là, עד שגומרים את התורה בחג הסוכות, de manière à ce que le jour de Simchat Torah, on finit, on lit וזאת הברכה, et on commence déjà la première partie de Parashat Bereshit. Mais pourquoi il y en a parfois des semaines qu'on lit deux parachutes? Alors voilà, il va parler de ça. Veyesh mi shemashlim et Torah beshalosh shanim. Alors le minhag est de finir la Torah une fois par an. Il dit mais il y a ceux qui le finissent une fois tous les 3 ans. Est-ce que ça existe aujourd'hui? Oui, ça existe. Aujourd'hui, les conservateurs, ou bien certaines communautés conservateurs, ils lisent tous les ans le tiers de la paracha. Alors, par exemple, la première année, ils vont lire Rishon, Sheni, Shlishi. La deuxième année, par exemple, nous, on lit Parashat Devarim. Eux aussi, ils lisent Parashat Devarim, mais ils lisent Reve'i Hamishi. Et la troisième année, ils vont lire Shishi, Shevi'i. De manière à ce que... Et c'est rapporté, ce minhag, dans le Talmud. Mais la Gemara, elle dit, c'est un minhag qui n'est pas pashut. Ça veut dire le minhag le plus populaire, c'est comme nous faisons... On finit toute la Torah une fois par an, mais il y a ceux qui la finissent une fois tous les 3 ans. Alors il dit c'est ça, veyesh mi shemashlimim et Torah beshalosh shanim ve'eno minhag pashut. Mais ça c'est pas le minhag habituel. Les conservateurs ils font ça parce que ça les arrange. D'abord le Hazan, il finit de bonne heure et le Hazan il n'a pas besoin de se casser la tête, il apprend juste le tiers, etc. Maintenant, arriver à la Saouda plus rapidement, c'est ça c'est ça. Ezra tiken lahem l'Israël. Maintenant, quand on a instauré les lectures de la Torah, on a pris quelques facteurs en considération. Par exemple, Ezra tiken lahem l'Israël, shiu korim kelalot shebesefer Bayikra, kodem ha'atzeret. Quand on a instauré la lecture de la Torah, avant Shavuot, on lit là-bas Parashat Bechukotai, parce que là-bas il y a les Kelalot, de manière à ce qu'on les lit avant Shavuot. Et quel est le message? Ça veut dire le fait qu'il y a eu Shavuot et on a accepté la Torah, alors tous ces Kelalot-là, ils vont être effacés, parce qu'on a accepté la Torah. Veshe Bemishne Torah, et on va lire d'autres Kelalot dans le livre de Devarim dans quelques semaines, Parashat Kitavo, on les lit toujours, Kodem Rosh Hashanah. Comme ça on dit, ça y est, Tichle Shana, Vekil Eloteha, et Tahel Shana, Ubirchoteha. Alors c'est ça, Veshebe Mishne Torah Kodem Rosh Hashanah. Ve'amin Agapashut, Shiu Korin Bemidbar Sinai Kodem Atzeret. Avant Shavuot, on lit aussi Parashat Bamidbar, ça veut dire, avant le Shabbat, avant Shavuot, on commence la lecture du livre de Bamidbar, de manière à ce que, après Shavuot, on lit Parashat Naso, qui est la parasha la plus longue de la Torah. Ça veut dire comme si on veut dire, après Matan Torah, regardez comment la Torah est là. Elle est vaste, elle est longue. Combien de psukim, David, on a dit dans dans cette paracha là-bas de Nassau, 176 pesukim, comme le Mizmor le plus lent de Teilim, et c'est Kouf Yutet,
il a 160, c'est ça, 119, mais il a 176 Pesukim. C'est comme Et aussi, les fois que Hachem Baruch Hu a parlé à Moshe, le même nombre, Quoi 176. Ah, 160, ah, très bien, 175. Ok. Une de plus. Hachem, il a parlé aussi à Moshe 175 fois. Waouh. Très bien, alors, et c'est ça. Et on a dit, alors c'est ça, on lit, et aussi la Gemara la plus longue. La Gemara la plus longue, c'est Masechet Baba Batra, où est-ce qu'il y a 176. Monsieur le comptable, prends 22 multiplié par 8. 176. 176. Pourquoi le Mizmor? On a expliqué une fois comme ça. Pourquoi le Mizmor le plus long, il a 176 psukim? Parce qu'il a les 22 lettres. Les 22 lettres de la Torah, c'est Kavbet Otiot et Torah. Et chaque chapitre, il a 8 fois. Et chaque chapitre, il a 8 pesukim. Ashrei, par exemple, Aleph, Ashrei Tebi Medarech. 8 multiplié par 22, c'est 176. Et quel est le message? Parce que dans la Torah, le chiffre 22, c'est important. Et le chiffre 8 aussi, c'est important. C'est pour ça que David Ameller, quand il a fait le alphabéta, il a écrit chaque lettre 8 fois, parce que le chiffre 8, c'est au-delà de la nature. Ça veut dire qu'Am Israël, 6, attends, écoute, 6, c'est la nature humaine. Hachem, il a créé le monde en 6 jours. Il y a les 4 points cardinaux et il y a le ciel et la terre. Ça fait 6. 6 représente la nature. 7 représente le moteur de la nature. Ça veut dire le spirituel qui donne la force au matériel. C'est par exemple le Shabbat. C'est celui qui donne la force aux 6 jours de la semaine. Et ensuite, il y a le chiffre 8 qui représente au-delà de la nature. Ça veut dire, Am Israël, nous, on fait partie du chiffre 8. C'est pour ça que quand il y a Brit Mila, c'est le 8e jour. Ça veut dire, on dit à la personne, voilà, toi, tu fais partie du 8. Et le 8, il n'y a pas la nature qui domine. Hein, c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il nous fait des miracles qu'on ne peut pas comprendre. Comment un petit peuple, il peut faire, il peut gagner tant de guerres et d'une manière décisive. Parce que nous, on fait partie du chiffre 8. 8, c'est Shmona. Ça vient du mot Shemen. Shemen, c'est l'huile. L'huile, tu le mélanges, il monte toujours vers le haut. Alors, c'est pour ça que ce chiffre-là, il est représentatif de 176. Parce que, d'un côté, ça représente la force de la Torah, les 22 lettres de la Torah, et multiplié par 8 représente au-delà de la nature. Et voilà, comme David, on peut même ajouter 176 fois le nom de Moshe. Hachem, il a dit, Vaïdaber Hachem el Moshe. Ça dépend comment tu calcules, oui. Yeshua, quand on a fait la guerre, Oui. le soleil s'est arrêté. C'est ça. Ah, ouais. Alors ça, c'est au-delà de la nature. Et les Chinois considèrent le numéro 8 un très numéro chanceux. Oui. Beaucoup. Oui. Ok, alors c'est ça. C'est ça le Inyan de... Ils ont adapté ça. Ok, alors, et ensuite il dit à Rambam, va et Hanan ahar Tisha B'Av. Et on lit Parashat va et Hanan. Après Tisha B'Av, d'ailleurs, Shabbat, pas ce Shabbat. Ce Shabbat, on lit Parashat Devarim, où est-ce qu'il y a le mot Echa. Hein, dans Parashat Devarim, que nous lisons toujours avant Tisha B'Av, il y a le mot Echa. Moshe Rabbeinu, il dit au peuple d'Israël, Echa essa levadi, torhachem ou masa'achem verifchem. Ça veut dire, comment je peux supporter? Ça veut dire que c'est comme si la Torah nous a prophétisé que il y aura toujours à cette époque-là l'histoire de la destruction du temple et la lecture de Echa. Et aussi on a dit une explication, comme si Moshe Rabbeinu dit au peuple d'Israël, tu sais pourquoi vous avez Echa? Parce que Torhachem ou Masa'achem verifchem. Rifchem, ça veut dire vos disputes et vos querelles et votre sinat hinam. C'est comme Moshe Rabbeinu dit pourquoi Echa?
à cause de Sinat Hinam. Massa'achem verifchem. Même ils ont parlé hier sur ça. Ils ont dit. L'Echaim, il a envoyé des grands généraux pour conquérir Jérusalem. Il y avait le manger, peuvent rester des mois sans. Mais le problème, c'est entre eux, qu'ils ont fait la guerre entre eux, c'est pour ça c'est notre. Comme maintenant, les Ils Smolaïm. sont rentrés, des Romains, ils ont brûlé le Beth Amikdash. Ok, alors on continue. Il dit après Tisha B'Av, on lit Parashat Va'et Hanan. Où est-ce qu'on parle aussi de la terre d'Israël? Moshe Rabbeinu, il dit E'elena ve'er'e ha'aratov hazeh ve'al Levanon. Al Levanon, c'est le Beth Amikdash, ça veut dire, comme le Shabbat, après Tisha B'Av, on prie à Kadosh Baruch Hu de nous construire le nouveau Beth Amikdash. Et on lit Atem Nitzavim, Kodem Rosh Hashanah, Rambam midi. Alors vous voyez, même qu'on lit la Torah, on l'a fini une fois par an, mais il y a certaines parachiotes qu'il faut les lire à certaines parties de l'année. Comme ça, on finit. Et c'est pour ça que, comme tu as dit, il y a des Shabbatot où nous lisons 2 parachiotes pour arriver à ça. Tzav Yoshua, Tzav Aaron, pardon, Kodem Pesach, Beshana Pshuta. Les Fikach, Rambam midi, Yesh Shabbatot Shekorim Shachrit, Shne Sedarim. Des fois, il y a des Shabbatot où nous lisons 2 parachiotes, Kegon Isha Kitazriya, Vezot Yeh Torat HaMetzorah, Im Bechukotai, Im Behar Sinai, on lit Parashat Behar Bechukotai, Vikayotze Bahen, Kede Sheyashlimu Beshana, Vikreotam Asidran Ke Bemoatan. Aussi, il y a des fois, Shabbat, la fête, elle tombe Shabbat. Alors, on ne lit pas la parasha de la semaine. Alors, ça veut dire que il nous manque une paracha. Alors, c'est pour ça que des fois, il faut lire 2. Il faut dire 2 parachiotes. Et aussi, des fois, comme l'année prochaine, il y a 2 Hadar. Alors, quand il y a 2 Hadar, on lit moins. Alors, parce qu'il y a 54 parachiotes dans l'année, 54 parachiotes dans le Sefer Torah, il n'y a que 52 Shabbats dans l'année. Hein? Et des fois, ça tombe, la fête, elle tombe Shabbat, alors il faut se rattraper davantage. Et juste autre chose qui a ajouté à Rambam l'autre jour, il dit comme ça, il dit, pourquoi est-ce que, parce que la question se pose, est-ce qu'on peut lire dans un Sidour la Torah? Est-ce qu'on peut lire un? Alors il dit à Rambam, ça c'est Hilchot Tefila Perek Yud Bet, ça c'est Perek Yud Gimel qu'on a fait aujourd'hui. Mais Perek Yud Bet, regardez qu'est-ce qu'il dit à Rambam. Parce qu'il ne dit pas que c'est assour de lire la lecture de la Torah d'un Humash, mais regardez qu'est-ce qu'il écrit. En kor'in behumashin bebate knesiot, on ne lit pas dans le Humash, dans les synagogues, ça veut dire au lieu de lire au Sefer Torah, tu vas lire dans le Humash, il dit mi pene kevod atzibur. C'est pas kavod pour le tzibour d'écouter le kavod du tzibour, c'est d'écouter la lecture de la Torah, elle va être lue dans le Sefer Torah. Mais si on le lit dans les Humashim, c'est pas kavod tzibour. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Hein? Cela veut dire que c'est pas péché d'une façon catégorique. Il dit, naturellement, nous on le fait pas, il faut pas le faire. Mais il y a des fois des synagogues où ils n'ont pas le choix. Et, alors, si par exemple tu as une synagogue qui n'a pas de Sefer Torah, hein, alors ils doivent lire dans le Humash. Hein, et ils n'ont pas quelqu'un qui peut lire le Sefer Torah parce que ça prend un professionnel. Alors si on n'a pas le choix, hein, ou bien des fois un minyan il se réunit quelque part, il n'y a pas de Sefer Torah, il n'y a pas de Baal Koré, alors tu lis. Alors Rambam il dit, et Rambam il utilise aussi la même formule, il dit Isha lo tikra Torah, une femme elle ne peut pas lire au Sefer Torah, mi pene kevod atzibur. Il dit pas encore que c'est péché, hein, assour, il dit mi pene kevod. Mais il dit ça veut dire quoi? Il y a des hommes et c'est juste une femme qui pourra lire le Sefer Torah. Alors mais aujourd'hui, regardez, dans les synagogues orthodoxes et tout ça, ça n'existe pas, toutes ces choses-là. Les autres, ils font. Alors il dit, les autres, ils font ils font les choses à leur manière, c'est leur problème. Alors c'est ça. Maintenant, on continue le Moussar de Sefer Haredim. Il dit, après on fait le Kaddish. Ze yesod limud hayir'a. Yesod yir'at Elohim. Tehilat chokhma yirat Hashem.
Alors ici, il rapporte au livre de Sefer, au nom du livre Sefer Haredim, ça veut dire la base de la sagesse d'un bon juif, c'est pas le côté intellectuel qui est important, mais c'est Yirat Hashem. Hein? Tehillat Chochma Yirat Hashem. Le début de la sagesse, c'est qu'on ait la crainte de Dieu. Si on a la sagesse et on n'a pas la crainte de Dieu, on peut utiliser la sagesse pour faire des destructions, pour faire des malheurs. Mais la sagesse, elle est bien bonne si il y a avec la crainte de Dieu. Ça veut dire, on a la sagesse, mais il y a quelque chose qui est supérieur à la sagesse, c'est Hakadosh Baruch Hu et suivre sa direction qui sont Kiyum Torah et Mitzvot. Ensuite, regardez, il donne des bons conseils ici. Kshetavo la Adam, Kshetavo la Asot Shum Davar, quand tu as envie de faire quelque chose et tu ne sais pas si cette chose que tu veux faire, elle est bonne ou elle n'est pas bonne à faire, Tahshov, Im haya Adam acher osehu, Im haya shoel lecha etza, ma'ita omerlo. Par exemple, on va prendre un cas, quelqu'un il veut voler, hein? Il va dire non, avant de voler, si quelqu'un me demande un conseil, est-ce que je veux lui donner ce conseil? Par exemple, si quelqu'un il va me demander, est-ce que c'est une bonne chose de voler? Qu'est-ce que tu vas lui dire? C'est pas une bonne chose. Alors le conseil que tu donneras aux autres, donne-le à toi-même. Ou bien par exemple quelqu'un, tu veux mentir, hein? Alors tu dois te poser la question. Tu dis, si quelqu'un il te pose la question, est-ce que je devrais mentir? Qu'est-ce que tu vas lui dire? On va mentir. Je lui dis oui. Non, tu dis tu mens pas. Ou bien si quelqu'un, tu dis, regarde, si tu veux, je veux faire du mal à quelqu'un, ou bien je veux lui faire du tsar, tu vas lui dire, non, parce que c'est important ce qu'il dit ici. Des fois, on donne des conseils aux autres, et nous-mêmes, on n'accomplit pas les conseils qu'on donne aux autres. Alors, do as I say, not as I do. Alors c'est ça, il dit, avant de faire n'importe quel acte, pose-toi la question, si on te demandait cette question, est-ce que tu vas leur dire de faire ce que tu es en train de faire? Alors si toi, si tu conseilles aux autres de ne... Ça veut dire que sois un bon conseiller toi-même par rapport à toi-même. Vechen amru, vetiferet lo min ha'adam, kasher pilalta la'acherim, kir'e lecha. C'est ça, ça veut dire, le conseil que tu aurais donné aux autres, donne-le à toi-même. Ensuite, il donne un autre bon conseil. Reshit chokhma, kene chokhma. Ça veut dire, le début de la sagesse. Fais de tout pour acquérir de la sagesse. Ça veut dire que dans le judaïsme, l'éducation, quand on dit la sagesse, c'est l'éducation en général. L'éducation, c'est quelque chose de très important dans le judaïsme. Hein? On paye beaucoup d'argent pour envoyer nos enfants dans des bonnes écoles et apprendre et avoir une bonne éducation parce que, comme on dit, knowledge is power. La connaissance, c'est de la chokhma. Ensuite, il dit comme ça, quand ton fils, il est jeune, c'est l'âge pour lui d'apprendre, il faut lui obtenir un hacham. Il faut lui obtenir une école. Hacham, ça peut être aussi une école où est-ce qu'il y a des hachamim qui ont la crainte de Dieu. Ça veut dire l'envoyer dans une école juive. C'est ça l'idée. Hein? Où est-ce qu'il apprend? Oui. Action is more powerful. Oui, c'est ça. Alors il faut envoyer nos enfants dans des bonnes écoles où on leur apprend les valeurs du judaïsme, les commandements de la Torah. Et arachim, on appelle ça arachim, les valeurs du judaïsme. Alors c'est ça. Chez Nehemar, yirat Hashem reshit da'at, vezo kedei leachniso birat Hashem, ve'od, mikol reshit titen lo. Un autre bon conseil qu'il nous donne, il dit, de tout ce que nous possédons, tout le matériel que nous possédons et toute l'énergie que nous avons, nous devons offrir à Hashem le meilleur. Kedirtiv, vereshit, Kol bikur et kol. Comme le verset il dit, c'est comme le Kohen, on lui donne les bikurim, on lui donne les prémices, on lui donne trouma, on lui donne maaser au Kohen. Alors ça veut dire Kohen quoi? C'est le représentant de HaKadosh Baruch Hu. Alors il dit ici, pourquoi cette mitzvah là de bikurim et maaser et terouma? Pour dire
que le meilleur de ce que nous possédons, nous l'offrons à Kadosh Baruch Hu. C'est quoi les prémices, les bikurim? Ça veut dire un homme, il a un arbre, il attend avec impatience de cueillir les fruits de cet arbre et de les manger, mais il dit non, les premiers fruits d'abord, je les offre à Kadosh Baruch Hu. Oui. Aujourd'hui, on n'a pas la produit agriculturelle. Nous. Alors, qu'est-ce que c'est le meilleur que nous pouvons faire? Alors voilà, il dit, Vereshit, Vechen titenlo Reshit Hayom, Vereshit Allah. Voilà, Reshit Hayom, Vereshit Allaila. Ça veut dire, la journée, tu lui donnes le meilleur. D'abord, tu commences la journée, Prier. tu viens prier. Voilà. Et même quand tu commences à prier, tu pries d'abord pour le spirituel. Modéani lefanecha, Sheikh Ezartabi Nishmati. On parle d'abord de la Neshama. Alors c'est ça, le meilleur de ce que nous avons. Ça veut dire Reshit Hayom, on commence la journée avec le spirituel, on vient Shahrit, ensuite on étudie un peu de Torah, Vebalayla. Et la nuit, quand il commence à faire nuit, nous faisons la prière de Harvit, et aussi, avant de dormir, qu'est-ce que nous faisons? Kiryat Shema à la Mita. Alors, c'est ça, ça veut dire que nous offrons à Hachem. Par exemple, tu as quelque chose à offrir. Hein, il y a des fois, des fois, il y a des gens, ils viennent ici, ah, ce livre, je n'ai pas besoin, je l'offre à la synagogue. Hein, ou bien parce qu'il est vieux et on ne peut pas l'utiliser. C'est pas ça. Offrir le meilleur de ce que tu peux. Que ce soit ton argent, tu fais de la tzedaka, que ce soit ton énergie. Qu'est-ce qu'il a dit, Shlomo HaMelech? Voilà un exemple. Ça veut dire servir Hachem quand on est en force, quand on est en pleine possession de nos capacités. C'est pas attendre jusqu'à la vieillesse, hein, parce que la vieillesse, c'est comme si tu achètes une voiture d'occasion, hein. Ça veut dire tu es d'occasion. C'est pour ça que David Amelech il dit Uschoret borecha bime behurotecha. Ça veut dire, Shlomo Amelech il dit quand tu es encore bahour et quand tu es fort. Alors c'est ça, ça veut dire que qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la priorité pour un juif, ça doit être le spirituel avant le matériel. Et même si ce n'est pas comme ça, au moins que le spirituel, voilà, il soit égal avec le matériel. C'est ça. Et tout ce que Hachem il te donne comme bracha, tu dois le remercier. Vechen hu omer. כיראי שמך, מעשה אצבעותיך, ירח וכוכבים אשר כוננת, שהוא מעריב ערבים ויוצר אור. ברוך ה' לעולם, אין ואמן. רבי חמין עקה שאומר, רצה הקדוש ברוך הוא יזכו ישראל, לפיכך יבא להם תורה מזו שנאמר, עבד למען צדקו יגדיל תורה וידיר, יתגדל.